Et j'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Je ne sais pas vous, mais vous m'avez manqué. Je tenais à vous le dire. Dans cette vidéo, Robert Kiyosaki va vous expliquer pourquoi, selon lui, les gens qui travaillent pour un salaire sont des losers. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un académique qui n'avait que de bonnes notes. Ce n'était pas mon cas. C'était plutôt un élève avec de mauvaises notes dans les bons jours. Mais mon père riche n'a jamais fini l'école, donc il avait un point de vue complètement différent. Ce n'est ni faux ni juste. Mon père riche était un entrepreneur et mon père pauvre était un prof d'école. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford. Il avait toutes les références académiques. Donc à l'âge de 9 ans, à Hello Hawaii, mon père a commencé à m'éduquer. Parce que j'ai demandé à mon prof de CMA, « Qu'est-ce qu'on apprend sur l'argent ?» Il a répondu, « Nous n'enseignons pas sur l'argent. » Et j'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Donc avec ça, c'était la leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ma façon d'enseigner, c'est d'abord d'ajouter du doute dans votre cerveau pour changer votre système de croyances. Et ensuite, peut-être, vous allez pouvoir choisir de nouvelles croyances ou continuer avec vos vieilles croyances. Parce que l'éducation financière, c'est au sujet de ne pas travailler pour l'argent. C'est comme l'une des premières questions que j'avais lorsque j'ai finalement compris ce que mon père riche disait. J'ai dit alors, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Donc mon but n'était pas, vous savez, d'aller sur la lune ou de trouver une cure contre le cancer. Mon travail c'était, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Parce que tant que vous aurez besoin d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou comme mon père pauvre, il était tellement effrayé à l'idée de perdre sa retraite de l'État. Et moi je suis là. Mais quelle est cette façon de gérer sa vie? Ta retraite? Mon vieux père s'était plus ou moins fait virer. Il a perdu sa retraite. C'était la chose la plus effrayante au monde pour lui, de ne plus avoir de retraite. Après ça, c'était la sécurité sociale, ce qui est encore pire. Donc, c'est pour ça que mon but, lorsque j'avais votre âge, peut-être un peu plus âgé, aux alentours de 25 ans, j'ai dit, mon but est de ne plus jamais avoir besoin d'un salaire, de la part de qui que ce soit, y compris le gouvernement. Je ne veux pas d'assurance santé ou de sécurité sociale. Je disais, vous faites-le, moi je ne le ferai pas. Juste à cause de ceci, c'était la différence. Parce que je n'ai jamais voulu travailler pour l'argent, pour ensuite avoir besoin d'une retraite. Avec la situation économique actuelle, je dirais que l'une des pires choses à faire serait de trouver un travail, d'aller à l'école, trouver un travail, pour ensuite faire des petites économies et potentiellement acheter sa propre maison. Pourquoi? Parce qu'il y a deux gros problèmes dont j'aimerais vous parler. En réalité, il y a bien sûr bien plus que deux problèmes dans l'économie actuelle, mais c'est deux problèmes qui pourraient être intéressants pour commencer. Donc le premier problème, c'est que la génération Y, c'est probablement vous d'ailleurs, c'est les personnes qui sont nées entre 1980, je fais un effort, pas 80, mais 1980 et 2000. Ces gens-là vont devoir payer pour les baby boomers, vos parents ou Robert Kiyosaki par exemple. Et ils sont nombreux. Et du coup, nous sommes beaucoup moins nombreux et nous allons devoir payer pour leur retraite. Ce qui veut dire beaucoup plus d'impôts et de taxes. Et le deuxième phénomène, c'est que ces baby boomers, ils nous laissent une économie pas tout à fait stable. Et la plupart des pays d'Europe et du monde sont très endettés. Qui est-ce qui va devoir gérer cet endettement? C'est également la génération Y. Donc pour le moment, laissez-moi aller à la leçon ici. Donc cela vient du livre Père riche, Père pauvre. Et en voilà quelques distinctions. Donc voilà ce que votre banquier veut voir. Et fondamentalement, le problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils travaillent ici. Donc ça concerne les pauvres, la classe moyenne et ces gens. Et on en parlera tout à l'heure. Mais votre première ligne dans les dépenses, c'est les taxes. Juste dernièrement, le président Trump a dit qu'il y aura des réductions d'impôts. Il n'y avait pas de réduction d'impôts pour ces gens. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas écrit les règles. Vous pouvez être énervé envers moi, mais ce sont les règles. Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Donc les réductions d'impôts allaient pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Vous en apprendrez plus un peu plus tard. Mais c'est pour ça que je travaille. Donc je travaille pour, numéro 1, je suis un entrepreneur. Je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises. Et je n'y travaille pas. Comme vous le savez, vu que vous travaillez ici, vous ne me voyez jamais. Parce que je ne travaille pas pour un salaire.
Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons, à travers lesquelles nous passerons, mais la première raison, c'est les dettes. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers, et je ne paie pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Ensuite, c'est tout ce qui est papier. Et c'est les économies, les actions boursières, les fonds mutuels, les ETF. Je n'ai rien de tout ça. Je n'économise pas d'argent. Je ne joue pas avec ça. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Aller à l'école, trouver un job, obtenir un troisième pilier, économiser de l'argent. Loser. Je fais ça juste pour vous énerver. Parce que peut-être vous y réfléchirez. Parce que je n'ai pas créé les règles. Mais ce sont les règles. Ces gens-là payent le plus de taxes. Et c'est ceux qui travaillent le plus. Et en dernier, il y a les commodités. 4 classes d'avoirs différents. Donc les commodités sont... Numéro 1, c'est l'or. 2, c'est l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Donc, c'est pour ça que je travaillais. Quand j'ai fini l'école, au lieu d'aller travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent, mon éducation devait aller au-delà d'obtenir un travail. Ce que j'avais un bon travail. Je devais maintenant... En fait, quand j'ai quitté l'école, la chose sur laquelle je me suis concentré en premier, c'était les commodités. En 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. C'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? En 1972. Aujourd'hui, vous avez Bitcoin. C'est différent, ok? Tout change tellement rapidement de nos jours. Si vous souhaitez qu'on fasse un épisode prolongé sur l'économie actuelle, les risques que vous encourez en gardant votre argent sur un compte épargne et l'intégration de la blockchain, des crypto-monnaies et particulièrement Bitcoin, ce que je vous laisse faire, c'est un petit sondage. Cliquez sur le petit i, pendant que je vous parle, vous pouvez le faire, et laissez-nous savoir si ça vous intéresse ou pas. On ne le fait pas si ça ne vous intéresse pas, on le fait si ça vous intéresse. Et ensuite, je suis passé dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je peux utiliser des dettes pour acheter de l'immobilier. Et vu que j'utilise des dettes, je ne paie pas de taxes. Et en troisième, j'ai commencé mon business, mon premier vrai business. J'ai eu beaucoup de petits business étant jeune, mais mon premier vrai business, c'était un portefeuille de surfeurs en nylon et velcro. Et c'est devenu directement international. Le problème, c'était que j'étais un idiot. Donc le business est monté et il est redescendu. Ce qui m'a maintenu en vie, c'était ça et ça. Donc vous pourriez me dire, mais pourquoi tu ne travailles pas pour l'argent? Et on va répondre à ça après. Ce que je ne veux pas, c'est ce qu'on appelle un salaire. Je veux des entrées d'argent. Depuis là. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Vous voulez des entrées d'argent qui vous font payer très peu de taxes. Et je peux utiliser beaucoup de dettes ici. La personne moyenne qui est allée à l'école, sa plus grosse charge, c'est les prêts d'étudiants bien sûr. Mais c'est horrible ce qu'ils vous font de nos jours. Les prêts étudiants sont les pires dettes qui soient, car vous ne pouvez pas vous mettre en faillite. Ensuite, vous allez essayer d'acheter une maison, et vous allez appeler ça un bien, alors qu'en réalité c'est une charge. Pourquoi? Parce que l'argent part de ce côté. Votre maison vous coûte de l'argent tous les mois. Vous louez une maison, ça vous coûte de l'argent. Ok? Ensuite, vous aurez besoin d'avoir une jolie voiture. J'en avais une. Donc le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école et ils trouvent un job. La plupart d'entre eux sont endettés par des prêts d'étudiants. Après, ils essaient de se marier, acheter une maison, une voiture. Et après, ils ont des dettes de carte de crédit. Mais ils n'ont jamais la chance d'arriver ici. Donc quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent, je n'ai jamais voulu dépendre d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou du gouvernement. Je voulais être un être humain libre. Mais si vous avez un job, vous êtes taxé. Si vous engagez des employés, ils vous donnent des allègements fiscaux. Regardez Amazon par exemple, qui cherche un nouveau siège. Tous les gouvernements veulent leur donner un siège. S'il vous plaît, venez en Inde, s'il vous plaît, venez au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils apporteront des employés. Et les employés payent des taxes. C'est la même chose avec Tesla. Je crois qu'ils ont reçu 50 milliards ou quelque chose du genre de la part de l'État du Nevada parce qu'ils apportent des employés. Je pense que l'un des plus gros dilemmes qu'on subit en tant qu'individu, c'est le choix entre la sécurité et la liberté. Mais les deux sont trop contradictoires pour les avoir les deux en même temps, en premier lieu en tout cas. Parce que soit vous allez profiter d'une sécurité sociale, par exemple,
mais du coup vous n'allez pas être libre de vos actions, vous allez devoir agir et faire certaines choses, ou soit vous allez profiter d'une liberté totale, mais par contre le système ne va pas vous payer pour être libre. Et vous allez devoir créer votre propre valeur, vous-même et votre propre sécurité avec le temps. Ma question, peu importe, je parle trop, ma question c'est de savoir qu'est-ce qui vous aspire le plus, la liberté ou la sécurité, et de choisir l'un des deux et de ne pas rester au milieu parce que du coup vous allez être des hypocrites. Donc c'est pour ça que lorsque vos profs vous disent d'aller à l'école et de trouver un job, vous vous dites « Je pense que je vais penser un petit peu différent cette fois. » Mais vous aurez besoin d'un job. Mais vous voulez un job pour l'expérience. Voilà la différence. En ce moment, on pourrait parler de ça. Un autre problème, c'est Bitcoin, le dollar et l'or. Lequel est le meilleur? J'ai 5 trucs à vous dire, ça va aller très vite, vous savez pourquoi? Parce que j'en ai marre et j'ai chaud. Ok, premier point, si vous voulez connaître ma préférence entre le Bitcoin, l'or et l'argent, tout ce que vous avez à faire, c'est aller découvrir ma dernière publication Instagram. Deuxième point, les tirages au sort pour le concours Motivart avec 3 tableaux de motivation à gagner se feront parce qu'il y a 3 tirages au sort à la fin du prochain épisode. Troisième point, je vous donne rendez-vous sur audible.fr pour découvrir la version longue de cette vidéo avec Robert Kiyosaki et le livre Père riche, Père pauvre qui rentre facilement dans mon top 5 des livres préférés. Et le point 4, il y a énormément de personnes qui nous contactent et avec Ludo on essaie de trouver des solutions pour répondre à tout le monde. On vous en reparlera. Et le 5e point, et le plus important, c'est de vous dire que je vous aime. Ça n'est pas très honnête, mais ça l'était. Au prochain épisode. Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous ne l'avez pas.